Dans une nuit noire de 1990, j'ai été arrachée à ma terre par deux inconnus pour une destination méconnue. J'ai atterri dans un endroit où tout le monde était de peau blanche et parlait une langue qui m'était étrangère. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée dans un endroit où hommes et femmes portaient des blouses blanches. Ces personnes-là ne faisaient que m'obsculter, me poser des questions. 36 000 fois, j'ai eu à poser des questions en vain. 36 000 fois, j'ai eu envie de m'enfuir sans savoir comment y parvenir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Manuela Été, handicapée moteur. J'ai subi 36 interventions chirurgicales en Italie et j'ai même été 3 fois dans le coma. Vous savez, à chaque malheur, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Nous étions 200 enfants en situation de handicap au centre Don Orion de Beaunois. Il fallait en choisir qu'un seul pour se faire soigner en Italie. Et j'ai été choisie. J'avais 4 ans. J'ai été arrachée à ma terre. Et je me suis retrouvée dans un lit d'hôpital. Et là, ma vie a vraiment basculé. Je vous l'ai dit plus tôt, à chaque malheur, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Dans cette chambre, j'ai fait la connaissance d'un jeune garçon de 13 ans qui s'appelait Dario. Ce jeune garçon m'a prise pour sympathie, et ainsi que toute sa famille. Ainsi, cette famille-là s'est battue pour moi. Ils se sont dit, mais comment se fait-il que cette petite fille de 4 ans qui ne parle même pas bien l'italien, qui parle sa langue maternelle, là, se retrouve comme ça en Italie toute seule? Ils se sont battus pour moi, ils m'ont donné la chance de pouvoir étudier, de pouvoir rêver, m'amuser comme tout autre enfant. Et là, c'était la joie de vivre, malgré les difficultés, malgré la douleur de l'hôpital, malgré les soins. 5 années se sont écoulées et là, j'ai dû revenir en Afrique. Le retour en Afrique. Vous savez, la tendance en Afrique, c'est la stigmatisation des personnes en situation de handicap. Moi, je ne le savais pas. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Que pensez-vous de la personne en situation de handicap? Avez-vous une idée? Que pensez-vous de cette personne-là? Il n'y a aucune réponse. Je vous comprends. Parce que l'handicap, c'est qui fait un peu peur. L'handicap, c'est l'inconnu. L'handicap, c'est la stigmatisation. L'handicap, c'est non, c'est pas beau, ça fait peur, on ne sait pas quoi y faire. Et moi, j'ai vécu cela. Je vais vous faire un tableau. À ma droite, la flèche de la vie. À ma gauche, la flèche de la mort. On ne s'en rend pas compte, mais il y a beaucoup de familles africaines, et même dans le monde, qui tendent la flèche de la mort. Peut-être que ça va vous sembler un peu bizarre ce que je dis, mais je vais vous faire un exemple. Imaginez-vous une famille de 5 personnes, papa, maman, 3 enfants. Le petit dernier qui est sourd-muet. Et cette famille-là reçoit des invités de prestige. Et là, maman dit, Papouni, ce soir, je te dis, c'est vraiment la chance de papa. Papouni, aujourd'hui, tu ne sors pas. Tu restes dans ta chambre. Bébé, je ne veux pas ça. Papouni, tu aimes maman, non? Donc, reste là. Tu as entendu? Et Papouni, comme ça, reste dans son coin. Imaginez-vous un peu cet enfant-là, qui ne peut pas parler, il ne peut pas entendre. Pourquoi est-ce que cet enfant doit rester seul pendant que ses autres frères, eux, ils peuvent découvrir le monde, ils peuvent se faire voir? Un autre exemple, une soirée ou une journée entre amis, et vous invitez vos amis, vous leur dites, on m'a invité à un gala de mode, tout ça, j'aimerais y aller. Qui aimerait bien venir avec moi? Et il y a une qui soulève sa main, Jacqueline. Oui, moi j'aimerais venir. Vous lui dites, Jacqueline, pardon, je n'ai pas envie de t'insulter. Avec tes gros seins là, tu vas me suivre dans histoire de mode, Jacqueline, s'il te plaît. Hein? Reste tranquille. Et elle vous dit, pourquoi? On va y aller même avec mon cousin. Quoi, celui-là, là, avec ses gros yeux, là, ils vont penser qu'on allumait de grosses torches en pleine journée.
Ils seront bien choqués. Pourquoi? Parce que Jacqueline et son cousin n'ont pas cherché à voir ce que vous notez comme différence. Et pourquoi est-ce que moi, Manuela et Papouni, nous devions expliquer aux gens qu'on est en situation de handicap? Ça m'a été donné. Comment est-ce que je vais faire pour expliquer que oui, moi je suis différente, oui, je suis, voilà, mon pied est comme ça, et toi, non, mais non. C'est parce que moi, Manuela, j'existe, que Naomi Campbell sait qu'elle a de jolies jambes, n'est-ce pas? C'est ainsi. Mais moi, Manuela, je peux lui dire, tu sais, Dieu m'a doté d'une grâce que tu ne peux pas savoir. Mais moi, j'arrive à me faire entendre par ce don-là. Et c'est comme ça, je me suis dit, ayant vécu dans les 2 continents, ayant connu plein de personnes, qu'est-ce que je veux de ma vie? Non, je ne veux pas être stigmatisée. Non, 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 non. Je ne veux pas être dans ma petite cabane là et ne pas pouvoir évoluer. Je parle une autre langue. Je parle le français, je parle l'italien, j'ai étudié. J'ai un don. Mais pourquoi est-ce que je dois rester là et accepter qu'on me dise, Manuela, tu n'as pas le droit de. Toi, quel droit as-tu plus que moi? Je suis une personne comme toi. Ma différence est ton atout. Ta différence est mon atout. Donc, je vous dis, aujourd'hui, c'est mon combat. J'ai décidé de mettre sur pied une association pour lutter pour ces enfants-là, pour lutter pour que tout le monde puisse comprendre que la différence est une richesse. J'ai pu être mère, ça c'est une grâce. Mon enfant a 4 ans. Je suis en train de tout faire pour ouvrir mon entreprise de consulting. C'est une autre bénédiction. Vous voyez. Et j'ai même pu être la lauréate de 2 grands concours, un concours ivoirien et un concours panafricain. Et ça, je bénis Dieu tous les jours pour cela. Donc, je vous dis, moi je rêve d'un monde où il y aura des amendes à payer pour les moqueries. Je rêve d'un monde où nous allons échanger, travailler ensemble, que la différence de chacun puisse devenir une force pour l'autre. Je rêve d'un monde où nous allons exposer nos enfants à ce que la différence est une richesse. Avant de terminer, j'aimerais vous poser la même question du début. Que pensez-vous maintenant de la personne en situation de handicap? Je vous remercie. Cette chanson, je la dédie à tout le monde parce qu'on doit donner la chance aux enfants de se réaliser, quelle que soit la situation qu'ils ont. Parce que les enfants, c'est une grâce de Dieu. Merci. I believe the children are the future. Teach them when the little lead the way. Show them all the beauty people set inside. Give them a sense of pride to make it easier. Love the children's laughter when mom was as we used to be. Every bird is searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who will feel my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to rock in any wrong shadow. If I fail, if I succeed, at least I'm living as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love
love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. I believe the children are the future. Teach them when the little way. Show them all the beauty people set inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter when mom is as we used to be. I don't stand alone and go, never to rock in any run shadow. If I fail, if I succeed, at least I'm believing I believe. No matter all they take from me, they can't take away my dignity, because the greatest love of all is happening to me. The greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. And if by chance that special place that you've been dreaming of lead you to a lonely place, find your strength in love. Merci, merci, merci infiniment.